Dans un petit jardin derrière sa maison de la banlieue de Soweto, Julia Mavimbela commence sa journée de bonheur avec ses élèves. Depuis la mort de son mari en 1955, Madame Mavimbela consacre sa vie à l'obtention de l'égalité, à l'alphabétisation et à l'amélioration de la vie de son peuple. En 1976, elle est devenue l'un des membres fondateurs, puis par la suite coprésidente de Women for Peace, organisation multiraciale qui compte aujourd'hui plus de 16 000 femmes. Peu de temps après, elle a commencé une campagne pour l'alphabétisation des femmes, organisant un groupe qui compte à présent 783 branches. Elle apprend aux femmes à lire et à écrire. Ses travaux intensifs en culture maraîchère biologique ont transformé de nombreuses zones inutilisées de Soweto en lieux de beauté et de productivité. Je les instruis, puis je pars en leur disant de continuer et que je reviendrai voir où ils en sont. En fait, je renvoie des enfants instruire leurs parents. Cela me rend heureuse. Je sers mon peuple comme Dieu veut que je le fasse. En octobre 1981, Julia Mavimbela a rencontré des missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Après une étude et des recherches approfondies, elle est devenue membre de l'Église. Ce que l'Église a fait pour moi s'avère être la réponse à un nombre de problèmes que notre pays est amené à affronter. Je ne connais plus l'amertume maintenant. Et surtout, j'aime mon prochain. J'ai appris à pardonner car je sais que celui qui pardonne est béni. Ainsi, je serai béni à la fin. Et je veux aussi ajouter que grâce à l'Église, j'ai découvert qu'en fait, nous sommes tous unis. Nous sommes tous les enfants du même Père, notre Père céleste. J'aime mon Église, j'aime mon peuple, j'aime mes sœurs, je ressens toutes les souffrances de mon peuple et je suis tellement heureuse et reconnaissante quand je peux les soulager. En 1979, Emmanuel Kissy, médecin et chirurgien, se préparait à quitter Londres après 3 ans en internat de chirurgie et à rentrer au Ghana, dont il est originaire. Mes collègues ne comprenaient pas pourquoi je voulais rentrer. Certains demandaient « Pourquoi est-ce que vous ne restez pas ?» Je leur ai dit « Les Britanniques me veulent, mais mon peuple a besoin de moi. » Le docteur Kissy et sa femme dirigent une clinique privée dans la banlieue d'Accra, au Ghana. Leur objectif est de soulager les souffrances et d'apporter des soins au plus grand nombre de Ghanéens possible, qu'ils soient en mesure ou non de payer. Nous consacrons beaucoup de temps à des gens qui ne peuvent pas payer. Et cela ponctionne nos maigres bénéfices. Mais quand je vois les souffrances de mon peuple et son grand dénuement, je ne peux faire autrement. Les Kissy et leurs 7 enfants sont membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En plus de son travail de médecin, le docteur Kissy est dirigeant de l'Église au Ghana. Il est également responsable de plusieurs assemblées. L'Église nous a appris ce que Jésus-Christ a enseigné à son époque, à savoir que nous devons servir nos semblables. Alors cela nous donne envie de rentrer dans notre propre pays pour aider autant qu'on le peut les déshérités, les pauvres, les plus malheureux, au lieu de chercher ailleurs de plus verts pâturages, où pouvoir amasser de l'argent et jouir des plaisirs de ce bas monde. Et je crois que ce désir de ne pas quitter notre pays pour pouvoir aider nos concitoyens est une bénédiction. Et je rends grâce au Père Céleste qui me l'a envoyé. Julia Mavimbela et Emmanuel Kissy, comme de nombreuses personnes, ont trouvé la paix et un plus grand désir de servir en devenant membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Leur philosophie se retrouve dans les paroles d'un prophète ancien qui a dit « En servant vos semblables, c'est Dieu seulement que vous servez. » L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
a été organisée le 6 avril 1830, dans cette maison de Rondin, près du village de Fayette, New York. Ce n'est ni une église réformée, ni une branche protestante, mais le rétablissement de l'église originale du Christ. Un prophète de Dieu nommé Joseph Smith avait reçu des révélations et l'autorité de messagers célestes envoyés pour rétablir l'église originale du Christ, comme la Bible le prédisait. Comme l'église de Jésus-Christ des premiers temps, elle était et est encore dirigée par un prophète et 12 apôtres qui la guident selon la révélation continue de Dieu. L'Église enseigne que le meilleur endroit pour se préparer à la vie éternelle est le foyer. Il est conseillé aux parents de tenir une soirée familiale hebdomadaire avec leurs enfants. Ils y étudient ensemble les principes de l'Évangile de Jésus-Christ. Ces principes incluent mener une vie honorable et vertueuse, subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, servir les autres, être loyal à son pays. Au Zimbabwe, ces jeunes membres de l'Église apprennent à la maison et à l'Église ce que signifie suivre le Christ et ses enseignements. Nous croyons en Dieu, le Père éternel, en son Fils Jésus, Christ et au Saint-Esprit. Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux, et que nous devons faire du bien à tous les hommes. Nous croyons que nous devons nous soumettre au roi, au président, au gouverneur et aux magistrats, obéir aux lois, les honorer et les soutenir. Chaque sabbat, les membres de l'Église se réunissent pour recevoir des enseignements et s'engager de nouveau à suivre les principes chrétiens en prenant la Sainte Seine. Ô Dieu Père éternel, nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ de bénir et de sanctifier ce pain pour les âmes de tous ceux qui en prennent, afin qu'ils le mangent en souvenir du corps de ton Fils et te témoignent, ô Dieu Père éternel, qu'ils veulent prendre sur eux le nom de ton Fils, se souvenir toujours de lui et garder les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Amen. 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 Dans l'Église, il n'y a pas de clergé local payé. Les membres sont appelés à servir à divers postes de direction et à s'acquitter de ses devoirs bénévolement pendant leur temps libre. Dans le monde entier, chaque assemblée a des dirigeants locaux. À Soweto, Lovedalia Vilakazi est la présidente locale de la Société de secours, l'organisation de l'Église pour les femmes. En Afrique de l'Ouest, David Eka, ingénieur électricien, supervise 14 assemblées dans la région d'Aba. À Chicago, Catherine Stokes, inspectrice de la santé publique, dirige le programme de son assemblée pour les jeunes filles. À Atlanta, Robert Stevenson, homme d'affaires, supervise le programme de son assemblée pour développer la personnalité de ces jeunes gens. C'est merveilleux ce que m'a apporté l'Église. Elle m'a donné un nouveau mode de vie, avec pour but de vivre selon l'enseignement de Jésus, qui est de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. L'Église m'a permis de mener ma vie en toute liberté du fait que maintenant je sais pourquoi je suis ici sur Terre. Je sais d'où je viens, puis naturellement où j'irai après la mort. Je crois qu'il n'existe pas de lieu aussi incitateur, invitant et propice à recevoir la doctrine que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. D'où qu'on vienne, on sera pleinement accepté dans l'Église. Il y a place pour tous, de la base jusqu'aux ordonnances les plus élevées du temple. Aucun lieu n'est plus agréable que le temple du Seigneur. Cela n'a peut-être pas beaucoup de sens pour les personnes qui entendent cela pour la première fois, mais c'est un monde à part, un monde où l'on effectue des ordonnances pour les vivants et pour les morts. Et où l'on reçoit sa dotation, où l'on est scellé et marié pour la vie et pour l'éternité devant notre Père céleste. C'est le genre de choses dont on bénéficie en tant que membre à part entière de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
En plus de ces bénédictions spirituelles, l'évangile de Jésus-Christ embrasse les préoccupations pratiques des difficultés de la vie quotidienne. En Afrique de l'Est, l'Église a uni ses efforts à ceux de technoserve pour aider plusieurs villages à construire et à entretenir un réseau. Réseau qui apporte maintenant de l'eau potable aux foyers de 1100 familles et à de nombreux bâtiments publics de 15 villages. En Afrique de l'Ouest, l'Église a fourni du matériel de forage de puits et a appris à des techniciens locaux à s'en servir. Depuis, ces techniciens formés sur place ont foré plusieurs puits dans des régions qui manquaient cruellement d'eau. Les connaissances qu'ils ont acquises leur permettent de poursuivre indéfiniment leur travail, creusant de nouveaux puits pour répondre aux besoins de leurs concitoyens. Il y a 2000 ans, Jésus de Nazareth s'assit au bord d'un autre puits en Samarie et parla d'eau vive à une femme. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est cette eau vive que son Église offre au monde aujourd'hui. L'Évangile de Jésus-Christ peut rendre les gens autonomes, donner un but et un sens à leur vie, et apporter une paix et une espérance qu'on ne peut pas connaître autrement. L'Église est vraie, et je sais que Jésus-Christ est le chef de l'Église. En réalité, ce n'est pas un homme qui la dirige, mais le Seigneur, puisqu'il inspire nos dirigeants. Je sais que c'est la vérité que beaucoup recherchent, et je l'ai trouvée. C'est simple. L'Évangile m'a adouci le cœur. Et de plus, il m'a ouvert les yeux. Et c'est cela qui m'a permis de voir les choses merveilleuses que notre Père Céleste a créées pour nous. Je me suis amélioré en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, en tant que citoyen, et dans mon métier également. Je crois que l'Église a largement démontré tout l'intérêt et le respect qu'elle a pour la société où elle est établie. Elle a également prouvé clairement son sens du civisme. C'est inouï comme les principes de la prière en famille, de la soirée familiale, ou bien de l'étude en famille des Écritures, ont fini par nous donner, à moi et ma famille, sérénité et bonheur. J'ai conscience du fait que nous devons tout cela à l'Église. Je suis persuadé que la décision que j'ai prise en son temps de reconnaître officiellement l'Église a été une bonne décision. Je sais que l'Église s'acquitte pleinement de ses responsabilités envers l'État. Quant à moi, je suis sûr que le principe fondamental que Jésus enseignait, « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés », représente la seule chance de salut pour notre monde. Je crois aussi que le fait d'être membre de l'Église m'aide profondément à tenir mon rôle de citoyenne du monde. Et c'est là quelque chose de très très important pour moi. Je suis sûr que s'il était possible pour une communauté ou une nation, que les membres de cette communauté, de cette nation, acceptent l'Évangile, alors cette communauté, cette nation ne pourrait être qu'idéale. Il n'y aurait plus de délinquance. Tous les membres travailleraient et contribueraient avec altruisme au bien de la communauté. Une communauté qui connaîtrait le progrès et le bonheur. Et pour moi, c'est cela l'Évangile.